Allez, on va faire un peu d'halakha. Oui. Donc, Parashat Shemot, c'est la paracha de la galoute. On ne parle que de galoute. Il n'y a aucun signe de Géoula. Voilà. Et ça commence très mal, puisqu'on te dit comment ils sont arrivés, les enfants de Jacob, et ça s'est aggravé avec le temps. Voilà. Au départ, c'était simplement, ils étaient en galoute géographique. Ils n'étaient plus en Eretz Canaan, ils étaient en Égypte, mais ils étaient quand même à Eretz Goshen, dans la terre formidable, où il y avait tout, et spirituel, matériel, etc. Mais il y a écrit après, Vatimale Haaretz Otam, la terre s'est remplie d'eux. Ça veut dire qu'ils ont quitté le ghetto, où il y avait des structures que Jacob avait mises en place avec ses fils. Et ils ont dit, tiens, on va s'intéresser un peu à l'Égypte. Et donc ils ont commencé à fréquenter les théâtres, et les cirques, et les temples d'Avodah Zarah, etc., etc. Et donc, automatiquement, il y a eu un retour dans le sens de la Régression. De l'antisémitisme qui s'est réveillé contre eux. Donc au niveau de la halakha, il y a comment on dit ça, une partie du Shulchan Aruch qui vous dit, pour éviter l'assimilation, il faut éviter certaines nourritures avec les goïms. Faire une séparation gastronomique avec les goïms pour éviter de commencer à se familiariser avec eux et d'en arriver au mariage mixte. Bien qu'en Égypte, on dise qu'ils n'ont pas été dans le mariage mixte. Ils se sont restés entre eux. Ils ont gardé leurs habits aussi. Ils ont gardé leurs habits, leur langue et leur... Et on dit que Goshen, c'était comme un Donc chez ghetto. nous, C'était comme un ghetto. aujourd'hui, nous avons cette conséquence qui a été instaurée par les Chachamim quand les Romains sont arrivés. Quand les Romains sont arrivés, il y a eu commencé à avoir une familiarité. Donc, les Chachamim, ils ont instauré ce qu'on appelait les interdictions gastronomiques avec les goïms. Ça s'appelle dans le Shulchan Aruch Bichoulé Nochim, ce qui est cuit par des goïms. Bichoulé. Ce qui est cuit par des goïms. Alors, par exemple, Non, ça. en Chutz Laaretz, ils n'ont pas interdit, par exemple, un truc de base fondamental, le pain. Par exemple, le pain, ils n'ont pas pu interdire le pain parce que il y avait des tas d'endroits où il n'y avait pas de boulangerie juive. Donc, le pain, bien que ce soit un aliment de base, on n'a pas fait de xéra sur le pain goy. Donc on a permis de manger du pain goy. Ouf, alors Même le pain si c'est Bokhari, pas, on a le droit. allumé par un juif. On a permis de manger du pain goy, absolument. Dans la mesure, effectivement, où la farine, elle est tamisée de telle façon qu'il n'y a pas de bête. Il y a besoin de rien prélever puisque c'est pas du pain juif. Donc on prélève rien. On doit vérifier simplement qu'il n'y a pas de bête dans la farine et qu'il n'y a pas de lait. Il n'y a pas d'autre chose que du pain. Donc sur le pain goy, il n'y a pas eu de xéra, de nourriture goy. Mais par contre, il y a eu la xéra sur l'huile et le vin, bien évidemment. Mais quand on achète... L'huile, par exemple, pendant un certain temps, on ne tenait pas de la xéra sur l'huile, on tenait que si on te vend de l'huile, ce qui est écrit, c'est ce qu'il y a. Mais après, au fil du temps, on s'est rendu compte que dans l'huile, il pouvait y avoir des graisses pour compléter. Ça coûte moins cher de mettre de la graisse animale
que de mettre de l'huile pure d'olive ou de l'huile d'arachide pure, etc. Donc dans les temps modernes, à nouveau, on a réinstauré la xéra sur l'huile, qu'il doit y avoir une surveillance. Par exemple, il y avait des bateaux qui transportent l'huile végétale d'Afrique, et ils se sont rendus compte, par exemple, qu'en mettant une sonde, enfin c'est une sonde, c'est un mesureur. Un mesureur, quand le bateau arrive, on vérifie exactement combien de mètres il y a pour payer la quantité exacte. On ne va pas payer s'il manque 1 mètre de hauteur. Alors, donc on a été automatiquement obligé de vérifier, et très souvent on s'est rendu compte que dans le fond du bateau, même si le bateau par exemple contenait de l'huile d'arachide ou de l'huile de tournesol ou de canola, non, olive, ne se transporte pas par bateau, on parle de l'Afrique. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait par exemple 14 mètres d'huile de ce qu'on achetait, l'huile d'arachide, mais il y avait aussi, en dessous, il y avait 1 mètre. Et c'était un résidu de graisse non revendiqué, non expliqué. Et ça pouvait être très bien des émulsions animales que le bateau d'avant avait transporté pour tel et tel pays. Donc à nouveau, les surveillances rabbiniques, elles ont exigé de voir que quand on achète un conteneur d'arachide, même si on va le mettre en bouteille ici, ou en France, ou ailleurs, il faut être sûr que le tournesol, il n'y a que du tournesol. L'arachide, il n'y a que de l'arachide. Il n'y a pas au fond un résidu d'émulsion animale. Pour faire de la margarine, pour faire moins cher. De l'huile animale, ça coûte bien moins cher, quelquefois, que de l'huile végétale. Donc à nouveau, récemment, après la guerre, le problème s'est soulevé à nouveau de la xéra qui avait été faite par Shammai, c'est Shammai qui avait instauré ça, de vérifier l'huile. Donc le pain, on a dit, moi, il n'y avait pas besoin. J'ai une question sur le pain. Si on regarde, le pain, on a dit il n'y avait pas besoin, parce que c'était pas une xéra que tout le monde pouvait respecter. Et le pain, on estime que c'est la base de l'alimentation. Mais l'huile, on avait dit, l'huile, pendant des siècles, c'est bon. Tu achètes de l'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive. Maintenant, c'est fini. C'est pour ça que chaque pays où tu vas, il faut vérifier que l'huile que tu achètes, elle a une surveillance. C'est pas le tout qui est écrit huile d'olive. Il faut que l'huile d'olive soit pure, qu'il n'y ait pas autre chose avec. D'accord ? Bon, le vin, c'est évident. Le vin, on a, depuis la nuit des temps, on a toujours interdit le vin s'il n'est pas fait que par des juifs, sans présence de goïm autour. Maintenant, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'huile, le vin et le pain. Il y a tous les aliments que l'on mange. Il faut que, à la base, il ne faut pas qu'ils soient installables sur la table d'un roi. Si c'est un roi qui mange ça, il faut une surveillance. Alors, à l'époque, par exemple, les sardines, le thon, les maquereaux, les sprattes, étant donné que ce n'est pas des aliments qui vont sur la table d'un roi, alors à l'époque, ils permettaient, s'il y avait, bien que ce soit des goïms qui pêchaient ça et qui mettaient ça en boîte, on permettait ça. Mais il n'y a pas très longtemps,
le Badatz, ils ont exigé que ce soit Bichoul Israël. Donc très souvent, vous voyez sur les boîtes de sardines que vous achetez ou le thon que vous achetez, il y a écrit cuisson Bichoul Israël. Sous prétexte que en Khouts Laaretz, oui, mais pourquoi aujourd'hui ne pas le faire? Donc très souvent, en France par exemple, on achetait un thon dont on savait qu'il était du vrai thon, on savait qu'il y avait de la vraie huile végétale dessus. Ils ont commencé à dire, ah non, mais il y a peut-être une couche de vinaigre pour rendre blanc. Après, ils ont dit, mais c'est plus grave que le vinaigre. C'est l'huile, c'est le thon lui-même, qui n'est pas du thon, qui est du requin. Donc ils ont exigé qu'il y ait des surveillants sur les bateaux, sur les thoniers. Parce que quand les thons arrivent, ils sont attrapés avec un filet. Maintenant, après, il y a des tables. Et là, ils prennent les thons et ils les coupent et ils les font en boîte. Mais seulement dans les thons, il y a les requins. Hein. Ils sont copains. Les requins, les esturgeons, etc., ils sont copains des thons. Ils se promènent avec le banc. Donc quand tu pêches le banc de thon, tu risques de pêcher des requins avec. D'où l'exigence de surveillants sur le bateau. Pas au port, quand on ferme la boîte. Non, sur le bateau, que chaque table qui arrive, on fait monter le thon sur la table et on le coupe, que ce soit un thon, qu'il ait des nageoires et des écailles. Et très souvent, je vous dis, les copains des thons, c'est les requins. Et il y a des requins qui ont la même couleur, le même goût. Hein. Et dans la norme internationale, c'est toléré. Donc il faut qu'il y ait une surveillance sur le bateau. C'est pour ça que tous les thons que vous achetez sous surveillance, c'est pas qu'ils ont attendu d'arriver à rentrer dans le port pour mettre le surveillant. Ils l'ont mis, il a voyagé avec eux. Et quand ils pêchent, donc ça c'est déjà au niveau cache-route. Hein. Mais en plus de ça, il y a le problème de est-ce que ça va sur la table d'un roi ou pas. Alors une sardine par exemple, c'est vulgaire. Ça ne va pas sur la table d'un roi. Donc on n'exige pas que ce soit cuisson juive, mais malgré tout, il y a des vadés cache-route qui écrivent dessus Bichoul Israël. Bien qu'avant, comment c'était, on mettait la sardine crue avec un poivron ou avec de l'huile, on fermait la boîte et le fait de l'enfermer, ça la cuisait. Donc comme elle est cuite et que c'est pas honorable sur la table d'un roi, c'est permis. Mais l'Aïda Harédite, comme il dit le Rav Rubin, ils sont plus religieux que le Shulchan Aruch et ils ont exigé sur tous les produits que ce soit cuisson juive pour permettre. Le Rav Mordechai Eliyahu, par exemple, lui aussi il a fait un ridouche là-dessus. Il était en Amérique une fois chez un admour et les chassidim, je ne sais pas pourquoi, ils ont servi du houmous. Du houmous. Et le Rav Eliyahu, il a dit, il y a une surveillance. Et ils ont dit, non, c'est du houmous. C'est les Arabes qui mangent ça, c'est les félafels, les félahs égyptiens qui mangent le houmous. C'est pas du tout sur la table d'un roi. C'est très vulgaire comme repas. On ne met pas ça sur la table d'un roi. Alors il a dit, mais moi et le Admour, on est des rois. Il a écrit qui c'est les rois, c'est les Rabbanan. Man Malché, qui c'est les rois? Rabbanan. Donc, il faut qu'il y ait une surveillance. Et ça fait une tache d'huile, et tous les houmous que vous achetez maintenant, ils sont, bien qu'avant ils achetaient des houmous dans des villages arabes, ils ne surveillaient il n'y avait que du houmous et de l'huile végétale. Maintenant, ils exigent que le juif allume le feu pour faire bouillir l'eau dans laquelle le houmous va cuire. Donc ça aussi, c'est devenu on a monté les enchères. Et donc on voit très souvent que les houmous et les trinas, tout ce qui est hyper populaire, quoi,
qui n'aurait pas été envisagé sur la table d'un roi, et ben c'est devenu, ils ont exigé Bichoul Israël. Maintenant, vous avez des marques, par exemple, vous avez par exemple des asperges, ou des carottes, ou des petits pois, ou des... Là-bas, dans les usines en Europe, si c'est vérifié qu'il n'y a rien d'autre, par exemple, il y a des usines qui font du cassoulet. La même usine de cassoulet, elle fait des haricots sans viande. Mais tu dois vérifier que c'est pas la même production, qui n'utilisent pas les mêmes marmites, qu'ils ont fini le cassoulet avec le cochon et les saucissons. Après, ils disent, bon, maintenant, on va faire que des haricots. Allez, hop, faisons bouillir l'eau, des haricots. Il faut cachériser si c'est pas la même... si c'est la même ligne. Mais à part ça, il y a des usines qui font que ça. Comme en France, il y avait des usines de produits surgelés. Et les produits surgelés, on savait qu'ils faisaient que ça. L'artichaut, le petit pois, donc on n'exigeait pas la cuisson juive parce que c'était vulgaire. C'est pas un truc royal de manger des petits pois, c'est très populaire quand on met ça dans les hôpitaux, dans les cantines, dans l'armée. C'est pas chez les rois. Le petit pois, c'est pas un aliment de roi. Vous avez compris? Donc, à chaque fois, on doit faire attention c'est pour ça qu'on exige un hercher ou une surveillance, ou alors une tolérance. Si c'est pas une surveillance, une tolérance. Ce qu'ils appellent la liste. Par exemple, il y a une liste en Europe. Une liste ils te disent, c'est carottes bouillies, les carottes, c'est pas royal, hop, tu as le droit, puisqu'il n'y a rien d'autre que la carotte à l'eau. Vous avez compris? Alors, mais à l'origine, la xéra, c'était pour éviter l'assimilation entre les familles. Parce que si tu vas manger avec les goïms, chez les goïms, c'est ce qu'ils ont fait en Égypte, c'est pour ça que je parle de ça ce soir. Ils ont commencé à se familiariser avec eux, à manger dans la même maison qu'eux, bien qu'ils gardaient leur langue. Ils parlaient l'égyptien, d'accord, mais ils connaissaient encore le Lachon HaKodesh. Mais c'était très dangereux parce qu'ils commençaient à sympathiser entre Égyptiens et surtout qu'il n'y avait pas que des Égyptiens, il y avait des centaines de peuples là-bas. La preuve, c'est quand ils vont quitter l'Égypte, plein de peuples qui vont se rallier à eux. À part les tribus, les 12 tribus. Il y a ceux qui sont restés, qui n'ont pas voulu sortir, et il y a eu des goïms qui n'ont pas voulu rester, qui sont sortis avec eux. Et alors il y en a qui sont devenus Erevra, et il y en a qui sont devenus pas Erevra. Non, il y a eu ceux qui sont venus d'eux-mêmes, par sympathie, par amitié, par solidarité. Donc, d'où c'est venu? Déjà de la fréquentation qu'ils avaient entre eux. Donc, c'est pour ça que les Rahamim, après les Romains, dès que le temple a été détruit et que les Romains et les Israéliens devenaient trop proches, ils ont fait des xérotes. Et donc après, quand ils sont partis en galoute, ils ont gardé ces lois. De ne pas manger ensemble, ou alors de recevoir le goy chez toi et qu'il mange de chez toi, mais pas que toi tu ailles manger chez lui. Même si tu es vérifié dans sa cuisine. De peur que... Oui, tu sais que tu manges à froid quelque chose qui est sûr. Il dit oui, ok, mais il y a la fille du goy, et peut-être qu'en mangeant avec toi, il va te faire boire de la bière, tu vas dire les chaïm avec lui, et il va te dire, tu sais quoi, j'ai une fille à marier, si tu veux. Donc pour éviter les mariages mixtes, c'est ça la raison, pour éviter les mariages mixtes, on a évité de manger ensemble. Et quand est-ce que je pourrais poser ma question? Sur quoi? Sur le pain. Allez-y. Parce que moi, ça me tracasse. Si on achète du pain chez quelqu'un qui n'est pas juif, il y a quand même ce problème de
la fracha, là, je sais pas comment on dit ça. Pourquoi il y aurait un problème d'afracha? La afracha chala, elle n'est valable que chez un juif, pas chez un goy. Oui, mais alors, je vous ai dit, il faut surveiller qu'il n'y ait pas des vers et pas du lait. J'ai compris, mais si un juif veut manger du pain d'un goy. Je viens de vous répondre. Votre question n'est pas une question, je vous ai répondu 4 fois déjà. Non. Bon, vous avez répondu 4 fois. Non, vous avez répondu. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas des vers et pas de lait. D'accord. C'est pas important là. C'est le juif qui doit le faire. C'est la mitzvah du juif. Oui, d'accord, mais un juif peut manger le pain d'un goy. Oui, parce que. Oui, c'est ce qu'il vient de faire. Je viens de vous répondre 5 fois. Il faut vérifier les vers. Donc, si vous mangez, par exemple, si vous mangez chez un, comment on dit ça, chez un boulanger arabe. Le problème du boulanger arabe, c'est justement parce qu'il n'y a pas, on n'est pas sûr du tout qu'il ait une passoire, qu'il ait un tamis, dans un pays chaud comme le nôtre, un tamis où il y a effectivement les verres sont exclus. En Europe, on ne tient pas de ça en Europe parce qu'il fait froid. En Europe, là, il y a un roulement du stock très, très rapide. Et surtout, c'est un pays froid, donc les bêtes n'ont pas le temps de s'installer. Mais là, c'est un pays chaud. C'est pour ça que, en France, par exemple, ils mangent du pain goy, parce qu'ils savent que dans le tamis, même gros, ça suffit là-bas. Il faut pas que ça soit. Ou en Suisse, ou en Allemagne, ou en... Mais ici, non. Dans les pays chauds, ça ne mange pas. Vous avez compris? Maintenant, les mitzvot liées à la terre, c'est les mitzvot pour les juifs, la chala, la frache. Donc c'est pour ça que je vous ai répondu 5 fois. Oui, mais parce qu'il y a deux paramètres. Voilà. Moi, j'ai lu quelque part qu'il fallait, même si on achetait, si ça n'avait pas été fait, il fallait le faire. Par qui? Pourquoi le faire? Puisque c'est pas du pain juif. La chala, c'est une mitzvah. La Torah, elle te dit Reshit harisotechem, le début de vos pâtes. Il n'y a pas écrit le début de la pâte. Le début de vos pâtes. Donc c'est la pâte de vous les juifs. Si vous n'êtes pas juif, vous n'avez pas besoin de prélever la pâte. Vous avez compris? Maintenant, vous avez soulevé une question intéressante. C'est qu'il y en a qui disent, si on peut en faire du pain juif, ça serait formidable. Alors qu'est-ce qu'il dit? Tu demandes l'autorisation au boulanger d'allumer. Alors comme le four, par exemple, les fours, ils éteignent le four une fois par semaine, quand ils ferment. Mais on dit que la chaleur est tellement forte que même quand c'est fermé 24 heures, ça reste encore chaud pour faire cuire des œufs, au moins. Donc on dit que tu n'as pas besoin de rallumer encore une fois la semaine d'après. Sauf s'il est fermé un mois, par exemple. Et ça, c'est un hidour mitzvah, pour dire que j'ai mangé du pain juif. Mais en fait, il n'y a pas eu la takana là-dessus. La takana, elle n'était pas sur le pain. Puisqu'on dit, on ne peut pas se passer de pain. Vous avez compris? Voilà. Alors, il y a des pays comme l'Italie ou l'Espagne, par exemple, où tu ne peux pas faire ça. Parce que de toute façon, ils mettent dedans de la graisse. Ou du lait ou de la graisse. Ils mettent des choses en plus. Et donc, c'est pas cachère. Il faut que ce soit du pain fabriqué par des juifs. Ça ne suffit pas de dire oh, mais il est gentil le gars, il a un tamis correct, ça me suffit. Et puis, qu'il se mouche dedans, ça c'est un problème. Mais j'ai vu dans la boulangerie, mais il ne fait pas de saucisse, il ne fait pas de jambon, donc c'est bon. Il dit ouais, mais dans la farine, peut-être dans la farine, il y a du lait ou de la graisse interdite. Comme le pain moulé en France. Le pain moulé, il était interdit parce qu'il était graissé dans les moules. Donc, au niveau des autres aliments, si tu es sûr qu'ils ne mettent pas un produit interdit, si le roi Larour te dit que ce n'est pas un truc de la table des rois, tu manges. On voit par exemple les cœurs de palmier. Ils font beaucoup de cœurs de palmier. Enfin, de food. Il y a des marques entières qui font des cœurs de palmier, ils font des olives, il y a beaucoup de choses qu'ils font partout. Si tu as vérifié le contenu,
C'est pas besoin d'en faire plus. Alors évidemment, la tendance dans le monde, c'est d'avoir un Hercher sur tout. Comme ça, tu es tranquille. C'est vrai. Mais très souvent, le Hercher ne fait rien. Il se contente de voir. Il n'y a rien à changer, quoi. Il n'y a pas à nettoyer, à cachériser. Oui. Mais par exemple, le chocolat. Le chocolat, on dit que c'est pas du tout pas shoot, parce que le chocolat, ça monte sur la table d'un roi. C'est très honorable, le chocolat. C'est pas comme les petits pois ou les carottes. Il y a du lait. Et il peut y avoir du lait. Donc, Nagui qui n'a pas de lait, il faut vérifier que c'est dans des passimes où il n'y a que du chocolat noir, par exemple, ou si c'est des noisettes, des amandes, etc. D'accord? Et ça, il faut de préférence une surveillance parce que c'est très honorable le lait, le chocolat. Alors il y a des comment on dit, des surveillances qui disent ouais, mais quand c'est du chocolat pour faire la cuisine, les grosses barres, ouais, c'est pas de la haute qualité, gna 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 gna, mais comme de toute façon ils sont obligés d'aller vérifier qu'il n'y a pas que de la lécithine, de la vanilline, qu'il n'y a pas de graisse animale. Le cacao, il y a le cacao en dose minime, parce que c'est amer. Donc on rajoute beaucoup de sucre, de lécithine, de vanilline, etc. Donc il faut vérifier qu'il n'y ait pas une graisse interdite, une émulsion. À l'époque, par exemple, il y avait un problème sur la margarine. Quand ils ont inventé Qui a inventé la margarine, vous savez? C'est la Wehrmacht. C'est eux qui ont inventé la margarine. C'était du suif de cochon pour que les soldats ils mangent dans le froid. Donc la margarine, ça a vraiment une origine pas très cachère, quoi. Donc à un moment, on permettait la margarine sans surveillance. Après, ils ont dit oh, mais n'oubliez pas que c'est la Wehrmacht. C'était à base de cochon. C'était du suif. À la base, c'était la graisse qu'ils mettaient dans du pain, les pauvres soldats, comme ça, mangeaient comme ça. Et on dit non, la margarine, c'est évident qu'il faut une surveillance parce que ça n'est fait qu'avec des huiles. Et donc, tu dois avoir que des huiles permises. D'accord? Vous avez compris? Bon, aujourd'hui, donc, pratiquement, partout, vous allez voir, surtout que c'est rentable. Les goïms, dans le monde, ils sont intéressés par la cacheroute des Juifs. Il y avait le cacheroute de Ohio, par exemple. Ohio en Amérique. Ils ont un immense building à Manhattan. Dites quoi, il y a tellement de Juifs dans le monde qui mangent pour qu'ils se payent un building aussi grand avec des rabbinim partout et des surveillances. C'est une fortune. Comment tu achètes un morceau de chocolat? Comment, avec Ohio, il devrait coûter deux fois plus? Pourquoi il coûte le même prix? Pratiquement. En fait, c'est parce que le rove immense que achète Ohio, ce sont les Arabes dans le monde, les musulmans dans le monde. Ils veulent manger sans cochon. Ils veulent manger sans cochon, animaclite. Et donc, comme ils veulent manger sans cochon, ils veulent faire confiance à un Hercher juif. C'est pour ça qu'au You, ils ne vont pas dans le monde entier en majorité à des juifs religieux. Ils vont en grande majorité aux pays musulmans. Et oui, qui veulent absolument être sûr qu'il n'y ait pas de halal dans leur cache-route. Vous avez compris? Donc il y a maintenant un renversement de la situation formidable dans le monde. C'est que vous prenez un camembert, il faut le vendre, hein, le camembert. Il y a beaucoup de concurrence. Puis Tom, un arabe, il vient, il dit je peux t'acheter toute ta production de camembert? Oh bah oui, oh waouh, c'est la chance ça. Qu'est-ce que je dois faire? Ben rien, tu nous laisses arriver à 5h du matin, laver les cuves,
Et c'est tout. Le reste, on te regarde. C'est tout. Et donc lui, il va garantir ses productions grâce aux différentes communautés juives dans le monde qui veulent acheter du camembert. Et donc c'est formidable. Donc, alors qu'avant, il fallait frapper aux portes pour demander est-ce qu'on peut venir faire un truc à cher. Ah non, 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 vous nous dérangez, vous cassez les pieds, alors on n'a pas besoin, on va pas arrêter tout à cause de vous. Mais là maintenant, au contraire, on est prêt à arrêter tout à cause de vous parce que vous consommez. Et les Arabes aussi. Et donc c'est très intéressant, c'est un travail du rabbi, quoi. Alors, transformer un produit avant, je me rappelle au début en Israël, quand vous achetez de Rav Lando ou du Badat, c'était dégoûtant. Parce que c'était que les usines paumées qui acceptaient de donner cher. Maintenant c'est à l'envers, ils veulent le top. Parce qu'il y a une demande dans le monde de top. Et donc c'est formidable, donc on est gagnant. En plus au niveau du prix, si ce n'était pas les intermédiaires qui s'en mettent plein les poches, ça reviendrait au même prix presque. Donc voilà pourquoi les Chachamim, à partir des Romains, ils ont exigé une barrière pour ne pas qu'on mange entre nous. Moi je me rappelle quand j'avais des copains à la fac ou au lycée Jacques Decour, souvent ils m'invitaient à manger chez eux. Viens, mange chez moi, gna 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 gna. Alors des fois je mangeais chez eux, alors on allait ensemble, on achetait les produits du consistoire, quoi. Du thon, des chips, des bêtises, quoi. Et on mangeait ensemble, mais c'était pas un repas. C'était un pique-nique. Quoi? Un pique-nique. En cas, ouais, c'était pour marquer le coup. Pas des sœurs, certainement. Et il n'avait pas des sœurs, vous avez bien dit. Voilà. Ça, c'est pour la halakha, liée avec Shemot, et ne pas croire que l'assimilation, que la galoute de Shemot, elle a commencé à cause des Égyptiens. Elle a commencé parce que les Juifs se sont accoquinés avec les Égyptiens. Une question, sur un lieu de travail, on est avec des goïms, on peut manger avec eux à la table pendant l'heure du repas, avec notre gamelle? Voilà, c'est ça. Ouais. On peut? Voilà. Parce qu'on est quand même avec eux en train de discuter et tout ça, mais est-ce qu'on... Si vous ne risquez pas de... Si vous ne risquez pas de prendre votre fourchette et de goûter dans la salade de la voisine, on n'en craint pas. Comme dans un avion. Dans un avion, vous avez commandé cachère. Ouais. Votre voisin, non. Bon, on ne pense pas que vous allez taper dans l'assiette du... Effectivement, si vous êtes bien séparés, le pain, par exemple, vous ne pouvez pas partager, parce qu'on a peur que les mains grasses passent d'une main à l'autre. Et si on va dans un restaurant avec des goïms, on peut? Ah bah, ça n'a aucun problème, parce que le goy, il est chez vous. Le restaurant cachère, il ne va pas vous mettre un risque de lait, de viande, etc. D'accord? Et puis maintenant que le goy, il a mis dans la bouche, mais de toute façon, bon, Hachem, on fait la vaisselle dans ce... C'est comme mon dentiste, il m'a dit, rassurez-vous, je change les verres tous les 5 clients. Il y en a 10, il y en a pour 10 clients, moi tous les 5. C'était pour rigoler. Ouais. Sachakol, je peux manger des sardines en dehors d'Israël ou pas? Ou il n'y a pas un... S'il y a une garantie que l'huile de la sardine, c'est vraiment de l'huile végétale. Il faut qu'elle soit sur une liste locale. Je vous ai... Oui, dans tous les pays. Je vous ai raconté cette histoire, cette anecdote. Je donnais un cours à Paris avant de venir ici. Il y avait 100 personnes peut-être. Quand je suis arrivé ici, on était fous. Tu quittes... J'avais 100 personnes. Les filles et les garçons, ils étaient dans les escaliers. J'étais avec le micro. Dans l'escalier de l'immeuble. C'était le... Et quand je suis parti, ils m'ont dit, mais tu es fou. Tu as quitté la France, où tu avais la Parnassa et le Olamama avec les élèves. Hein, il fallait être fou pour faire ça. Hein. Bekitsour, c'était dans une maison, et puis là, bon alors, les gens ils écoutaient, et puis la maîtresse de maison, elle était dans la cuisine. Elle m'écoutait d'une oreille, quoi, avec le micro.
Et puis elle m'interrompt en plein cours, elle me dit, il faut que je te montre quelque chose de très bizarre. J'ai acheté une boîte de sardines du Hercher orthodoxe de Zurich. Les Suisses sont très orthodoxes à Zurich. Et puis avec un Rav très connu, etc. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, il y a quelque chose de bizarre dans la boîte de sardines. Alors donc j'arrête de parler, elle me montre la boîte de sardines. Que ne fut mon effroi de voir une écrevisse toute grise, avec la même couleur que les sardines. Mais je dis, mais c'est pas une sardine, ça, c'est une petite crevette. Mais c'est pas possible. Je dis, ouais, la même couleur brillant comme ça, argentée. Ben, j'ai dit, ben oui, tu jettes tout. Parce qu'à macérer ensemble, je dis, non seulement tu jettes tout, mais tu téléphones d'urgence au Rav adolescent en Suisse. Tu parles en allemand avec lui ou en français, comme tu veux, et tu dis, allô, vous mettez un tampon orthodoxe pour qu'il y ait une... Comment vous avez laissé passer une écrevisse, une crevette? Imaginez-vous, les sardines arrivent comme ça dans des grands... Je veux pas le savoir, tu m'as mis une surveillance. Si tu me mets une surveillance, je dois manger les yeux fermés. Vous avez compris? Comme quoi? Non, surtout que le requin et le thon, on a dit, ça se confond. Vous pouvez pas les reconnaître. Mais l'écrevisse dans la boîte de sardines, bien sûr, tu aurais dû la voir. Bon, je ne veux pas dire de la chonara sur quelqu'un qui est mort maintenant. Il y avait un Hercher hyper sélectif, méchant avec tout le monde, qui disait non, ça c'est pas cachère, ça c'est pas cachère, c'est pas cachère, c'est pas cachère, c'est pas cachère. Un jour, on était en promenade et on a dit, tiens, on va commander chez ce traiteur. Comme il est tellement mahmir, ça peut être que sérieux. Bon, on me sert une assiette de choux rouges, là, oui. À la mayonnaise, les choux. Non, le chou rouge. Oui, je vous rappelle, à la mayonnaise, je dis bon, ok. Allais-je planter ma fourchette dans le truc, que je vois une limace noire, mais elle n'était plus noire, elle était rouge avec la mayonnaise. J'ai dit, mais c'est lamentable. Avec les comment on dit? Pas les ailes, les antennes. J'ai dit, mais c'est honteux. Comment tu peux permettre... Alors, tu n'arrêtes pas de critiquer tous les autres Hercherim que c'est pas sérieux, et dans un truc aussi gros, heureusement que j'ai regardé avant de manger, sinon j'aurais même pas fait attention. Ah oui, c'est pas un petit morceau de la limace, c'était la limace. Mais comment elle était arrivée entière si le chou a été complètement... Voilà, ça veut dire qu'elle est arrivée après, ils l'ont fermé après, etc. Donc ça veut dire qu'il faut pas, comme il disait le Rav Eman, il dit je ne mange pas kasher, je ne mange pas hercher, je mange kasher. Ne dis pas oh, c'est bon, je ferme les yeux. Non, ne ferme jamais les yeux dans aucun domaine. Que ce soit du cru, du cuit, ne ferme jamais les yeux. Parce qu'il peut y avoir des problèmes. Ouais. Voilà. Bon, ça c'est au niveau de la halakha. Maintenant, au niveau de la paracha, vous êtes avec moi? Oui. Au niveau de la paracha, c'est donc la paracha de la galoute. Après, ça commence à... Le jour commence à se lever un peu avec Vaera, parce que il va y avoir les plaies qui vont commencer. Mais pour l'instant, c'est non. C'est de la galoute profonde. Moshe reçoit son ordre quand il est au buisson ardent, au Sné. Il met du temps à accepter, et quand il accepte, il va voir Pharaon, et Pharaon lui dit, allez, va, sois gentil, commence pas à me troubler les gens, les esclaves. Et donc il finit en échec total, parce que la paracha se termine avec non. Et pas seulement non, elle se termine avec ah, je crois qu'il s'ennuie, hein.
Vous voulez la Géoula, ça, ouais, c'est parce que vous ne travaillez pas assez. Si vous travaillez plus, vous ne penseriez pas à ces idées, comme il a dit le monsieur tout à l'heure, ces idées idiotes de la Géoula. D'accord? Donc il a endurci la galoute. Donc on voit que Parashat Shemot, c'est noir. Noir chez bas noir. Black is black. D'accord? Donc, il y a une marloquette entre la traduction des Septante. Vous savez que au deuxième temple, le roi Ptolémée II, number 2, il a pris des 72 Chachamim, il les a enfermés chacun dans un château, et il a dit, voilà, vous allez me traduire la Bible en grec. D'accord? Donc, quand vous lisez le livre nous, ça s'appelle Sefer Shemot, le livre des noms. Livre des noms. Livre des noms. Des nombres. Le livre des noms. Pas des nombres. Les nombres, c'est Bamidbar. Le livre des noms. Sefer Shemot. Mais en grec, les Septante, comment il l'appelle? Exodus. Ça veut dire que eux, les Grecs, ils appellent un chat un chat. C'est le livre de l'Exode. La Géoula ne commencera qu'après. Mais Shemot pur, c'est que Galout, que Exode. Donc en langage, ça s'appelle, dans les Septante, ça s'appelle Exodus. D'accord? Le livre de l'Exode. Et nous, on appelle ça Sefer Shemot. Quelle différence? Alors, la Chassidoute, elle te dit Ve'ele Shemot Beni Israël Abayim Mitzrayma. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte, qui sont rentrés en Égypte. La Chassidoute, elle dit pourquoi il y a écrit voici les noms? Dis-moi, voici les enfants d'Israël. Réhouven, Shimon, pourquoi les noms? Ils n'ont pas changé leur nom. D'accord? Alors on dit parce qu'en fait, ça c'est un grand ridouche d'un Chassidoute, un grand espoir. Il te dit il n'y a que les noms qui rentrent en exil. C'est pas les gens. Ah bon? Les gens les Juifs, les Bnei Israël, ils ont des âmes qui vont, comme on l'a vu à Hanouka, qui vont, comme l'huile d'olive, elles vont toujours surmonter l'eau et les liquides. Donc, qu'est-ce qui peut... Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Donc, quel est la différence? C'est que tu aurais dit un problème. Les Bnei Israël rentrent dans l'exil. Donc ils vont être noyés par l'exil. Et la Chassidoute te dit non, attends, arrête-toi. Il n'est pas question que l'âme soit engloutie par l'exil. Alors qu'est-ce qui rentre en exil alors? Les noms. Et le nom, c'est pas la personne elle-même. La preuve, c'est qu'on peut changer de nom. On peut rajouter un nom, on peut enlever un nom. Et quand on naît, on n'a pas de nom. C'est après qu'on nous donne un nom. Soit à la circoncision, soit à la fête qu'on fait à la petite fille, soit quand on a été éduqué chez les Goïms très tard. Donc le nom n'a rien à voir avec la personne. Elle est un reflet de la personne, mais elle n'est pas la personne elle-même. Et ça, c'est un grand espoir. Tu aurais dit, sinon, c'est fini. Et à cause de la faute de Adam Arishon, Adam Arishon, il a fauté, donc il a fait venir sur terre une dose de anti-Dieu énorme. Et la preuve, c'est que quand Moshe, on lui dit, allez, c'est bon,
Il dit, tu crois que qui je suis, moi? Il aurait pu dire, il n'y a pas de problème. Je vais y aller, moi. Il dit, non, c'est trop dur. La galoute est trop profonde. Et toi, le bon Dieu, Slicha, mais tu ne sais pas qui c'est Pharaon. Tu ne sais pas qui on a affaire. Et on voit bien que Dieu, lui, il insiste pour lui dire, n'aie pas peur, t'inquiète pas, ça va arriver. S'il y a une telle insistance que la Torah nous raconte, ça veut dire que c'était une mission impossible, en fait. Ça veut dire que la galoute, c'est un truc qui étouffe et qui engloutit. C'est plus facile de s'assimiler. Terminé. Je suis égyptien, ne me parle plus, ne me connaît plus. C'est ça la logique. Et Dieu, il dit non, rassure-toi. Les Juifs sont rentrés en exil, mais ce n'est pas leur essence, leur entité globale, c'est leur nom seulement. Il n'y a que les noms qui sont rentrés. Eux, ils sont restés, c'est la raison pour laquelle Jacob il a voulu être enterré en Israël. Ils sont encore reliés avec Abraham, Yitzhak et Jacob, avec la terre d'Israël, avec la Kedusha. T'inquiète pas. C'est comme si c'est quelqu'un qui tombe dans l'eau ou dans un sable mouvant, et toi tu lui lances une corde. Et il attrape la corde. S'il attrape la corde, ben c'est sûr que tu vas pouvoir le sortir. S'il n'y avait pas de corde, je suis d'accord avec toi, ça monte, et c'est fini. Mais ce qui est tombé, c'est les pieds, les jambes, jusque-là peut-être. Mais le haut, il est encore récupérable avec la corde. Donc c'est pour ça que nous on dit, mais les Shemot, voici les noms qui vont entrer en galoute, pas les gens. Alors que les Grecs, ben ils disent, c'est l'exil. Ça s'appelle l'exode, c'est jusque-là, il n'y a aucun espoir. Donc c'est pour ça que nominativement, la paracha, elle te donne déjà un espoir au départ. Et ça, c'est pour nous. Ça veut dire que quand tu vas descendre, là aujourd'hui, on vit dans une situation qui nous donne à penser que on n'en sortira pas. C'est ahurissant. On n'en sortira pas. On ne fait que s'enfoncer. L'humanité, au lieu de comprendre le message que Dieu veut lui envoyer, qui lui dit, le Zohar, il dit que à la fin des temps, la science des Goïm va rejoindre la science de la Kabbalah. Les deux profondeurs vont se rejoindre. C'est écrit dans le Zohar, sur la parachate de Noir. Il dit les cataractes du ciel sont descendus, ça veut dire la Chassidoute et la Kabbalah, qui vont descendre, et en même temps, les eaux d'en bas vont monter. Donc il va y avoir un apport énorme de la profondeur de la Torah qui va réjaillir sur la science et qui va provoquer l'énorme révolution industrielle, électronique à laquelle on a assisté depuis plus de 100 ans. Depuis 1866, il y a écrit quand tu traduis l'année du Zohar, l'année du déluge, en année Goy, c'est quand la révolution industrielle a commencé en Angleterre. Ils ont inventé le train, après ils ont inventé le train électrique, après ils ont inventé le morse, le télégraphe, après ça allait très vite, après l'électricité, après l'avion, après les fusées. Et aujourd'hui, quoi, et les progrès qui ont été entraînés au niveau médical, comment les gens mouraient comme des mouches. Avec l'antibiotique. Sans parler des guerres et des épidémies. Mais aujourd'hui, les gens ont des problèmes de cœur, il y a des appareils, il y a des miracles qu'ils arrivent à faire. Ils arrivent à faire des miracles. À l'époque, que Dieu préserve, quelqu'un qui avait comment on appelle ça ? Un problème une occlusion intestinale, comme j'ai eu l'année dernière. Le
il mourrait dans les heures qui viennent. C'était fini. Rien à faire. On pouvait, là maintenant, tu t'y prends dans l'heure, dans la journée, hein, tu peux rêver. Et les gens qui ont un stroke aussi. Moi j'ai un arrière-grand-père, ça s'appelait une embolie. Une embolie. En réalité, c'était un attaque cardiaque. Le temps que le médecin s'en rende compte et qu'il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de respiration, il était mort. Là maintenant, il y a eu des progrès faramineux en matière médicale, en matière agronomique. Ce qu'on mange. On a beau critiquer sans arrêt. Oui, c'est pas baril, il faut manger vegan. Mais les gens vivent plus longtemps aujourd'hui. Ils mangent beaucoup moins de saloperies dans ce qu'ils mangent. Bien que ce soit soi-disant pas baril, c'est certainement plus baril que ce qu'ils mangeaient nos grands-parents avec les microbes et dans les usines, c'est propre. Donc les gens, ils n'aiment pas ça parce que ça n'a plus de goût. Et puis ils disent ça amène telle et telle maladie. Mais oufda que les gens, ils vivent plus longtemps. On a beau critiquer, ça a quand même sauvé l'humanité. Donc, Bekitsur, la science d'en haut a rejoint la science d'en bas. Et donc, il y a eu une profusion de la Chassidut, de la Kabbalah, vous voyez, ce Rav Harouche, ou la Chassidut Chabad, et Breslev, et les Lituaniens, les Benishra, et de plus en plus, vous avez de la Torah qui monte à la surface, qui touche tout le monde, même les enfants. Vous voyez, des enfants, ils connaissent des trucs de Kabbalah, pas shoot. Et donc, les deux se sont rejoints. Alors, ça a donné, comme dans tout, il y a toujours un risque que la gava de l'homme, que l'orgueil de l'homme, gâche tout, abîme tout. Abîme tout. Et comme dans la Chassidut, la Chassidut, on dit attention, la Chassidut est là pour t'apprendre la grandeur de Dieu, mais fais attention à ne pas te dire moi, je suis très fort, hein, très fort dans la Torah. Mais non, la Torah, elle est venue pour t'apprendre à être humble. Alors, il arrive quelquefois que la Torah, elle rend les gens sûrs d'eux, trop sûrs d'eux. Le contraire de la raison d'être de la Torah. Et malheureusement, ça c'est dans la Torah. Donc à plus forte raison dans la science. Dans la science. Dans la science, dans la technologie, etc., le monde moderne, au lieu que la technologie rende le monde humble, en disant « Oudou Hashem Kitov », Dieu est grand. Il nous a ouvert les portes de la sagesse, du savoir, quand vous vous rendez compte qu'avant, Rachi, il allait dormir tôt parce qu'il n'a plus de bougies. Là, tu peux non seulement profiter du Hashmal, mais tu peux regarder sur Internet un chiot où tu peux voir le rabbi en direct, c'était comme ça, en direct, en couleur, etc. Donc c'est fabuleux. Le rabbi il dit que la radio, quand on a fait une radio, quand les Pirkei Avot ils disent sache que tout est inscrit et qu'un œil te regarde, une oreille t'entend, mais on l'a vu aujourd'hui, des caméras, etc. Un œil te regarde, une oreille t'entend, et tu peux parler à 10 000 kilomètres. Donc ce que la Torah a dit, tu dis, c'est que Dieu qui peut faire ça. Non, l'homme peut le faire aussi aujourd'hui. D'accord ? Moi je connais quelqu'un qui a une maman d'un certain âge, donc il a besoin de la surveiller. Et comme il travaille, tout le monde travaille, ils ont mis des caméras dans la maison. Et alors à chaque instant, sur son portable, il voit ce que fait sa maman. Si elle est à la cuisine en train de laver la vaisselle, si elle est en train de s'habiller, si elle est en train de... Ils savent ce qui se passe. Si que Dieu préserve, il y a quoi que ce soit, tchic-tchac, là, il y a un truc qui vient... C'est formidable. Et ils habitent loin. Donc c'est merveilleux. Il y a des
des pauvres gens qui n'ont pas de famille. À l'hôpital, il y avait des gens, cette semaine, ils étaient contents que des gens viennent en face qui douchent. Les vieux. Les enfants ne viennent pas. Les amis ne viennent pas. Ils se retrouvent seuls dans l'hôpital. Et ils sont conscients. Ils voudraient entendre qui douche. Ils voudraient entendre Abdallah. Ils voudraient qu'on leur dise bonjour. Il n'y a personne. Vous avez compris? Donc au moins avec ce truc-là, les gens peuvent communiquer encore une fois. Ils ne vont pas mourir de solitude. Donc on voit que l'énorme progrès de la technologie, malheureusement, comme d'habitude, comme la chassidoute, tu peux être un orgueilleux qui arrête pas d'apprendre, il faut être humble, battel à Dieu, battel à Dieu, battel à Dieu. Alors soit battel à Dieu, ah non mais je suis docteur en chassidoute, j'apprends aux gens comment être battel à Dieu, mais moi non. Tu peux avoir des tas d'orgueilleux de kabbalistes ou de rabbinim. Donc il y a ce risque dans la Torah, et ben tu as le même risque en plus dans la science. Et donc aujourd'hui on est arrivé à un carrefour, le bon Dieu il a dit ça y est, Adkan, ouh, vous avez oublié que c'est moi le boss. Ah non, il va y avoir une guerre atomique, il va y avoir une... Non, on est prêt. Vous êtes prêts? J'ai une idée, vous allez voir. Qu'est-ce que tu peux faire, le bon Dieu? Le déluge? Non, Hiroshima, Nagasaki, qu'est-ce que tu peux faire? Rien du tout, une bestiole. Une bestiole. Donc en fait, les gens, encore une fois, ils font comme Pharaon. Ils disent, j'ai la science, j'ai le pouvoir, j'ai la technique, on a tout. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Mais je veux que tu dises Hachem ou à Elohim. On t'a pas demandé grand-chose. On t'a pas demandé, Pharaon, de jeter ta couronne et de te jeter dans le Nil. On t'a dit Dieu est le patron, et je ne suis rien. C'est comme Pharaon qui disait je ne connais pas ce nom. Et voilà. Alors, en vérité, il reconnaissait Dieu. Mais Dieu, voilà. Pharaon connaît Dieu, mais il ne veut pas l'accepter, il veut faire le bras de fer. Et donc c'est ce que fait l'humanité encore maintenant. Et nous, malheureusement, les Béné Israël, au lieu d'être les chefs, pour inviter le monde à reconnaître la grandeur de Dieu, on continue à faire le bras de fer. Allez, ça, on n'a pas réussi, mais on va faire ça. On va essayer. Donc on te dit, mais rassure-toi, et les Shemot, c'est que les niveaux bas de l'âme qui vont descendre. Mais les niveaux d'en haut, ils vont rester sains et saufs, et c'est grâce à ça que, dans Parashat Vaïra, Moshe va pouvoir commencer les plaies, et on va arriver à la sortie d'Égypte au Matan Torah. Donc ça veut dire que c'est très optimiste le premier mot. Bien qu'après tu vois le film qui fait peur, on te dit mais n'oublie pas le premier mot, et les Shemot. Les Béné Israël avaient besoin quand même du Shem d'Hachem. Parce qu'il a demandé quel nom je vais donner, qu'est-ce que je vais dire. Non mais ça c'est... besoin aussi de se... C'est Moshe qui pose. Eux, ils n'ont rien demandé du tout. Ouais. C'est lui qui a dit, pour lui-même en fait, quel système tu vas utiliser pour les sortir. Vous avez compris? Donc on voit bien que, très souvent dans la vie, tu as des situations où, des fois, la nature suffit. Si quelqu'un, il a froid, bon, ben, il se fait un thé chaud, il fait bouillir de l'eau, il met un thé, un peu de citron, il boit. Ça lui suffit. Des fois, ça ne suffit pas. Il faut un autre Shem. Un Shem qui passe par un médicament, un docteur, un truc plus fort, des fois plus grave, etc., etc. Et des fois, un miracle. Des fois, tu n'as d'autres options que le miracle. Et donc c'est pas que en fait tu es comment on dit, tu es à court de moyens. Non, Dieu il a tous les moyens qu'il veut.
ils préfèrent en général que ça passe par la Teva. La nature, c'est le top. Mais si des fois on n'arrive pas avec la nature, et si on a tout essayé et que rien ne marche, des fois le bon Dieu il dit, mais tu sais quoi, les miracles, c'est ce qu'il va avoir avec les macotes. Pharaon, si on lui avait envoyé des phénomènes physiques raguils, il aurait dit, comme ils ont fait le déluge, tous les 1000 ans il y a un déluge, c'est pas une preuve que c'est un Dieu qui fait ça. C'est la nature des choses, il y a une inondation. Donc Dieu, il envoie des macotes, parce que les macotes, c'est un trouble. Et donc il va monter les macotes. Comme dans le bien, Dieu, il peut monter le degré de miracle qu'il va te faire. Comme on voit dans le Talmud. Le Talmud, il nous dit qu'il y avait un monsieur, il a perdu sa femme. Sa femme est morte. Et il avait un enfant tout petit. Et il n'avait pas d'argent. Et il a commencé à pleurer. Et Dieu lui a créé 2 seins. 2 seins. Comme une femme. Et il a mis son enfant et il a allaité son enfant. Alors Gemara, elle dit, waouh, il est méritant celui-là, tu te rends compte? À tel point qu'il était dans la misère, que Dieu lui a créé sur lui-même ce qu'une femme doit avoir quand elle arrive à avoir du lait. Alors, donc ça veut dire que sous cet angle de la Gemara, c'est prodigieux que Dieu ait fait un miracle aussi grand que de transformer parce que les seins de l'homme ne servent à rien. Il n'y a rien dans un homme, il peut mettre son bébé jusqu'à demain matin, même s'il est gros, même s'il a mangé, même s'il a bu du lait d'amande, de la bière, il n'y a pas de lait qui sort, jamais. Il n'y a qu'une chez une femme que ça existe. C'est un truc formidable. Comme vous voyez les chiens ou les vaches. Un mâle, il n'a pas du tout de mamelles. C'est pas parce qu'il y a des trucs qui pendent que c'est des mamelles. Donc la Gemara, elle dit, tu te rends compte, quel mérite il a eu celui-là? Et la Gemara, elle dit, non, tu peux dire comme ça, mais tu peux dire autrement, un gamin qui était tellement bas qu'on pouvait même pas lui donner une bouteille de lait devant la porte ou de l'argent pour qu'il achète du lait. Même ça, il n'était pas capable. Il a fallu que Dieu il bouleverse, il fasse un S anormal. Donc il arrive quelquefois que quand il n'y a pas le choix, on fait un S anormal. Et c'est les macotes qui vont arriver. Les macotes, c'est des miracles pas normaux. Dans le mal. Dans le mal pour donner des gifles à Pharaon. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de comprendre autrement. Sauf que les macotes, elles épargnaient les béné Israël, et sauf qu'aujourd'hui, אם c'est une maca, ce qu'on est en train de vivre, on n'est pas épargné. Ou alors, oui, parce que le monde entier ne veut pas bouger. Donc c'est connu, c'est ce qu'on dit à la fin, quand on y sera, quand il y a la maca de Bechorot, on dit au béné Israël, faites gaffe. Quand l'ange destructeur il descend, il ne fait plus de différence. Il y a des mercos où effectivement il fait une différence, mais là il n'en fera pas, donc vous avez intérêt à mettre le sang, etc. sur les portes. Ça veut dire que, effectivement, maintenant on arrive à une situation où nous les juifs, nous devrions être les champions dans le monde. Les champions de dire, d'ailleurs, il y a un dirigeant au monde, acceptez-le. Et arrêtez de dire la science, la science, la science. Même la science, il vous l'a donné. Alors, comme on est bête, et qu'on a plongé avec eux, eh ben, malheureusement, ça peut toucher tout le monde. Il y a une sélection qu'on n'arrive pas à comprendre. Elle n'est pas liée entre les noirs, les blancs, les démocrates, les gauchistes. Ça peut toucher n'importe qui, n'importe comment. Est-ce que le vaccin peut être comparé justement à une espèce de... Le vaccin... d'ambition comme dans Babel? Voilà, le vaccin, c'est un refus
C'est un refus d'accepter que c'est un mystère humanitaire qu'il n'y a jamais eu. Voilà, donc, et Ratson, donc et que nos noms qui descendent en exil, et qu'on ne plonge pas dans le système, et qu'on n'arrête pas de dire, bon, les mitzvot ne servent à rien, la Torah ne sert à rien, il faut écouter le monde qui dit, alors, laissons-nous diriger par les gouvernements, les médecins X, les médecins Y. Non, il faut être fort. Il faut dire, et les Gémotes. Il n'y a qu'une partie de moi qui est descendue en exil, mais moi je ne suis pas en exil, je reste en haut. En bonne santé avec la tête claire.